Nous allons réaliser ensemble un chapon rôti farci au marron. Pour cela, il vous faut bien sûr un chapon, celui-ci fait environ 3 kg. Il vous faut également les abats du chapon, que vous aurez gardé de côté, additionné d'environ 150 g de foie de volaille. Il vous faudra également 80 g de raisins secs, que vous aurez fait gonfler dans de l'eau tiède, additionné d'un peu de cognac, un œuf, 60 g d'amandes mondées, 60 g de beurre, 100 g de marron, une escalope de veau et un blanc de poulet, également 50 g de farine, un peu de cognac et 50 g de pain que vous aurez additionné de lait pour le faire un peu gonfler. Il vous faudra également bien sûr un peu de sel et un peu de poivre. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés, soit thermostat 7. On peut ensuite commencer la farce. Alors pour cela, on va arroser, donc imbiber les tranches de pain avec du lait. Donc là, on a choisi du pain de mie, mais ça peut être un peu de pain rassis que vous avez gardé de côté. Et ensuite, donc, on va débuter la farce. On va détailler en gros morceaux l'escalope de veau et l'escalope de poulet, enfin le blanc de poulet. Et on va les mettre dans le mixeur. Donc ici, on a environ 130 g d'escalope de veau et environ 150 g de poulet. On ajoute aussi les abats du chapon et les foies de volaille. Les tranches de pain qui sont maintenant bien imbibées, on essore juste un tout petit peu. L'œuf entier et puis le cognac. Et il ne nous reste plus qu'à mixer pour obtenir une pâte. Voilà, notre hachis est prêt, nous allons à présent l'ôter du mixeur. Nous allons finaliser la farce et pour cela, on va détailler en gros morceaux les marrons. Donc on y va tout simplement au couteau. Après, les morceaux, c'est en fonction de ce que vous aimez, si vous aimez avoir un peu de croquant sous la dent ou si vous préférez avoir des marrons un peu plus réduits. C'est à votre goût. Donc on ajoute les marrons cuits à la farce. Et on va procéder de même avec les amandes mondées, qu'on va détailler un peu, en fonction du croquant qu'on souhaite sous la dent. Et on ajoute également les amandes à la farce. On va ajouter également les raisins de Corinthe qu'on a égouttés et les 50 g de farine. Et il ne reste plus qu'à mélanger la farce. La farce est à présent prête, vous l'avez deviné, on va à présent farcir le chapon. Donc bien sûr, votre bouchée vous l'aura préparé et vidé. Et en lieu et place de ce qu'il y avait avant, on va mettre la farce. Nous avons donc farci notre chapon. S'il vous reste un peu de farce, vous pouvez simplement la cuire à côté et la servir avec le chapon ou réaliser des petits pâtés par exemple avec de la pâte feuilletée. Avant de mettre notre chapon au four, nous l'avons bardé. Donc nous avons cousu les parties qui se trouvent ici et nous avons rapproché les cuisses afin que la farce ne s'échappe pas à la cuisson. Dernière étape, nous allons poser le chapon sur la lèche frite et le parsemer de beurre. Et nous allons saler et poivrer.
Dernière étape, on arrose le chapon avec de l'eau. On peut aussi ajouter un peu de vin blanc. Et on met de l'eau sur la lèche frite pour qu'il en reste bien autour et que le chapon ne brûle pas à la cuisson. Ça va nous permettre également d'arroser le chapon en cours de cuisson. Nous allons donc l'enfourner pour 40 minutes à 200 degrés et au bout de 20 minutes, on va arroser le chapon avec le jus de cuisson. S'il ne vous reste pas assez de jus au fond du plat, vous pouvez également ajouter un peu d'eau ou un peu de vin blanc, ou un mélange des deux. Nous allons donc enfourner à nouveau notre chapon, cette fois à 170 degrés, pendant 1h15. Alors on continue à bien l'arroser, toutes les 20 minutes à toutes les 30 minutes. S'il ne reste plus de jus au fond de la lèche frite, on en rajoute, bien entendu. Notre chapon a passé 3h30 au four environ. On n'a pas oublié de le retourner en cours de cuisson afin qu'il dore bien de tous les côtés. À présent, on le découpe et on va servir un morceau de chair et un morceau de farce à chaque convive. Petite astuce de dégustation, vous pouvez utiliser des marrons que vous aurez cuits dans le jus de cuisson. Le jus de cuisson que vous n'oubliez pas de garder bien sûr, car vous pouvez le déglacer et le servir comme une sauce, c'est succulent. Dernier accompagnement possible, des fagots de haricots verts, délicieux. Vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne. Joyeux Noël!